Je suis quasiment sûr que tu as déjà entendu ce mot des dizaines de fois et c'est grâce à HubSpot qu'il a inventé il y a quelques années, donc avec le site inbound.org, avant d'intégrer ce concept à leur produit qui est aujourd'hui le numéro 1 pour les boîtes qui utilisent cette méthode d'acquisition. Donc l'inbound, c'est devenu un ensemble de canaux d'acquisition qui rassemble différents métiers que je vais te présenter dans cette vidéo. Le but, c'est assez simple, c'est de faire en sorte d'être visible par votre cible pour les attirer et les faire convertir sur votre solution ou votre produit, et ça sans avoir à les appeler, à les contacter avec des mails, etc. Pour faire ça, on va utiliser deux gros leviers qui sont très puissants, qui sont le contenu, donc qui permet d'avoir de la croissance qu'on dit organique, c'est-à-dire des gens qui, par le contenu que vous avez produit, se retrouvent sur votre site, ou alors par de l'acquisition payante, qui est tout simplement le fait de payer pour être davantage visible auprès de notre cible. Alors il y a un vrai débat sur est-ce que l'acquisition payante c'est de l'inbound ou est-ce que c'est un métier à part entière. Moi je dirais que c'est une méthode d'inbound, mais que ça reste un métier vraiment différent au quotidien, surtout quand on gère des budgets importants. Donc on a fait une vidéo dédiée à ce job-là qu'on appelle Traffic Manager, et je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, mais en quelques mots, l'acquisition payante, donc on la retrouve sur Google, c'est payer pour apparaître premier dans les résultats de recherche d'un mot-clé. Sur les réseaux sociaux, c'est payer pour être mis en avant par le réseau. En display, donc c'est toutes les plateformes comme YouTube ou la télé. Ou encore en retargeting, donc c'est les fameuses fenêtres qui vous montrent les articles que vous avez déjà consultés, même quand vous allez sur un autre site internet. Bref, c'est un job qui mélange la data analyse, la créativité, beaucoup de tests et d'itérations, parce qu'il y a énormément de possibilités à tester, et aussi c'est l'optimisation en continu. Si on revient sur notre partie inbound et donc plutôt organique, on retrouve principalement trois catégories de contenu dans une stratégie d'inbound. D'abord, en premier, il y a le SEO qui est assez connu, c'est le fait de rédiger des articles sur des mots reliés à notre business pour attirer des potentiels prospects. Ensuite, il y a les réseaux sociaux qui deviennent de plus en plus puissants, surtout récemment avec des formats comme les Reels, Instagram ou TikTok qui sont devenus très viraux. Et enfin, il y a le contenu distribué en ligne, donc là, ça peut être podcast, e-book ou encore newsletter. Ça devient un peu un canal obligatoire aujourd'hui et c'est vraiment le nerf de la guerre dans certains secteurs, principalement pour deux raisons. La première, c'est qu'à l'inverse de l'acquisition payante, il n'y a pas de dépendance et on ne paie pas pour avoir des articles ou du contenu publié sur Google. Donc c'est une méthode plus viable et plus saine pour croître. Même si bien sûr il y a des coûts qui sont liés à la production, mais on ne paye qu'une seule fois pour rédiger un article qui reste après pour toujours. La deuxième, c'est que c'est durable dans le temps et surtout pour le SEO. Si demain on arrête de payer Google pour avoir du trafic, eh ben on n'a plus de trafic. Alors qu'un article SEO qui est publié sur Google, il ne disparaîtra jamais et il peut nous ramener du trafic même des années après avoir été publié. Et c'est un peu la même chose pour un podcast qu'on va mettre sur Spotify par exemple. Donc en résumé, l'inbound, c'est un ensemble de contenus, de formats et de méthodes qui sont utilisés dans le but d'augmenter le trafic de son site internet et donc dans la logique d'améliorer la conversion de ce même site-là. Donc il y a beaucoup de success stories aujourd'hui autour de l'inbound qui ont montré que c'est vraiment un channel qui a énormément de potentiel. Je pense notamment au blog de Doctolib ou de Care, au podcast et la newsletter de Génération Do It Yourself qui sont un peu une référence quand même dans l'écosystème. Ou encore il y a la communauté CFO Connect lancée par Spendesk et qui rassemble plusieurs des stratégies que je viens de citer. Si on parle du quotidien d'un growth inbound, donc il va avoir 4 principales missions. D'abord, il faut définir une stratégie. Ce n'est pas juste écrire du contenu, il faut se demander quel type de contenu, pour quelle cible, sous quel format, et avoir une vision long terme, parce qu'on l'a vu, ça prend du temps, et donc il faut penser à long terme. Après, il faut rédiger ce contenu pour les différents formats qui existent. Ensuite, il y a une notion hyper importante en inbound, et qui rejoint la notion de stratégie, c'est le recyclage. C'est-à-dire que c'est faire en sorte qu'un contenu produit il soit utilisé le plus de fois possible. Par exemple, un article qui soit recyclé dans une newsletter sous forme de 3 posts LinkedIn, sur un podcast, etc., qu'on va publier à intervalles de temps pour qu'il soit vu le plus de fois possible. Et enfin, comme dans tous les métiers du growth, il y a une partie hyper importante de test et d'itération. Les possibilités, elles sont infinies quand on crée du contenu. Donc il y a toute cette démarche-là d'aller tester des cibles, des messages, un support, un positionnement, etc. Donc là, normalement, tu as tout compris sur comment fonctionne l'inbound. Si c'est un job qui t'intéresse, sache que c'est aussi un job très prisé en ce moment
parce que tout le monde cherche à augmenter sa croissance, surtout en organique. Et donc on trouve des offres de toutes les seniorités et de tous les scopes, que ce soit sur le SEO, la newsletter, les réseaux sociaux, etc. etc. Pour des jobs, on commence entre 30K pour un premier CDI très junior. Et aujourd'hui, les profils les mieux payés de l'écosystème vont jusqu'à 70K quand ils gèrent tout le contenu d'une entreprise. D'ailleurs, je t'invite à aller voir sur notre job board. On a sûrement un job qui te correspond. Allez, à bientôt.